l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que le nom du Seigneur soit loué. Dans la prédication, le frère a touché des points. Et entre autres, nous devons être sûrs de ce que nous prêchons. Amen. Nous devons être sûrs de ce que nous proclamons. Et nous devons savoir que c'est vrai. Amen. Nous devons avoir la certitude de ce que nous croyons aussi. Parce que ce qui est prêché, nous devons le croire. Mais il faut avoir la certitude de ce que tu crois. Amen. Vous savez pourquoi Dieu a voulu que dans notre temps, nous ne soyons plus dans la confusion? Parce que il sait que nous devons avoir la même foi que les premiers chrétiens. Amen. Si nous sommes dans la confusion, il n'y a pas de foi véritable. C'est pour cela que Dieu, dans son amour, dans son programme, a voulu que la parole soit premièrement restaurée, rétablie. Et dans Malachie 4, comme vous le savez déjà, et chapitre 4, donc versets 5-6, la promesse a été donnée. Premièrement, c'est Jean-Baptiste, avec l'esprit et la puissance d'Élie, qui devait venir et préparer le chemin du Seigneur, afin de donner au peuple de Dieu la connaissance du salut. Le salut, c'est Jésus-Christ, et il fallait le connaître pour qu'en tant que l'agneau de Dieu, il puisse ôter le péché du monde. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés à nous, mais pas seulement pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. Dans 1 Jean 2, verset 2, c'est écrit. Et donc, frères et sœurs, c'est le temps pour vous et moi de nous réjouir. Nous sommes dans la vraie fête. Les gens festoient les anniversaires, festoient les nouvelles années, festoient les promotions, mais nous sommes dans la vraie fête. Parce que Dieu, il nous a rachetés à un grand prix et il a permis que dans le temps de la fin, nous soyons dans la certitude des choses qui nous sont enseignées pour notre salut. Amen. Vous savez que déjà dans Luc 1, dans Luc 1, il est écrit, premier verset, plusieurs ayant entrepris de composer des récits des événements. Un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, très excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Le frère en a parlé ce matin. Il faut avoir la certitude, l'origine des enseignements que nous recevons. C'est pourquoi quand Paul est parti et qu'il était en train de parler aux frères à Thessalonique, ils ont reçu ça d'une certaine manière, mais quand il est arrivé à Bérée, les gens voulaient connaître l'origine de la révélation que Paul leur apportait. Parce que toute révélation doit être identifiée à la parole de Dieu. Toute révélation doit supporter l'épreuve de la parole de Dieu. Une révélation qui n'a pas sa place dans la parole de Dieu, elle peut être très, très, très explosive, vraiment. Ça peut créer beaucoup d'enthousiasme, mais ça n'apporte pas la vie.
Parce que tout ce que Dieu voulait faire, il l'a déjà mis dans un plan. Et dans son plan, alors, dans les écrits de ceux qui étaient les apôtres, dans le temps des apôtres, ils se référaient aux promesses que Dieu avait déjà faites et qui étaient déjà là. Et nous aussi aujourd'hui, dans tout ce que nous avons comme enseignement, nous devons avoir la certitude que c'est tiré vraiment de l'Ancien et du Nouveau Testament exactement. Il dit, c'est pour que tu aies la certitude. Tu sois dans l'assurance des choses que tu reçois. Amen. Est-ce que nous ne sommes pas, si on pourrait le dire comme ça, nous sommes gâtés. Je veux dire, nous sommes vraiment mis au large. Dieu a envoyé son prophète. Et ce que le serviteur, notre frère, a apporté, il avait déjà parlé de ça dans Matthieu 17, 11. Il dit, il faut que Élie vienne d'abord, premièrement, pour rétablir toutes choses. Et dans Acte 3, à partir du verset 20-21, vous savez que le Seigneur nous invite à la repentance et à la conversion pour que les temps de rafraîchissement viennent de la part de Dieu. Avant que nous ne puissions recevoir Jésus-Christ, que le ciel doit garder d'abord, recevoir jusqu'au temps de ce que tout soit rétabli. Il faut ce rétablissement-là. Mais le rétablissement est fondé uniquement sur ce qui avait été déjà là et qui a été renversé. Et le Seigneur ramène les choses à leur place. Le frère hier parlait du toilettage, de mettre la maison. Vous voyez, faire le ménage. Dieu ne peut pas venir dans un désordre. Même nous les hommes, quand nous avons des maisons qu'on doit habiter, même si c'est une grande villa qu'on vous a donnée, il y a un aménagement à faire. Il y a un toilettage à faire, il y a un ménage à faire, les enfants devancent, la dame devance, le monsieur peut-être n'a pas la possibilité de venir, mais des envoyés, des personnes sont envoyées pour que tout ce qui est nécessaire soit accordé pour un toilettage total. S'il y a des vitres qui sont cassées, on les remplace. S'il y a des fenêtres qui sont ouvertes, qui sont vraiment délabrées, on les remplace. S'il y a des portes sans serrure, on les place. Et chaque chose est remise à sa place. Et la couche de peinture, selon le goût de celui qui va habiter la maison, est passée. Et alors, quand il vient, il inspecte, il peut venir et être à l'aise. Vous avez suivi ça, non? Être à l'aise dans sa maison. Parce que la maison de Dieu, c'est toi et moi. Ce n'est pas les 4 bâtiments. C'est vrai qu'on doit se retrouver, c'est un lieu de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Ce n'est pas un endroit de commerce. Ce n'est pas un endroit où on doit utiliser la parole de Dieu comme un moyen de commerce. Non. Nous devons venir pour prier. Et pour prier, il faut avoir reçu vraiment la grâce de rencontrer Dieu. Pour qu'il ait parlé, d'entrer. Ne restez pas dans la cour extérieure, mais il faut entrer dans le sanctuaire. C'est là qu'on a communion avec Dieu. C'est là qu'on reçoit vraiment la révélation qui nous permet d'être certifiés, d'être tranquilles. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun de nous. Le temps est vraiment fini et nous sommes à la fin de la fin des temps. Nous devons avoir la certitude des choses que nous avons reçues. Et comme le message a été donné, effectivement, Dieu dans son programme savait qu'à un moment donné, on risque de perdre la certitude. Parce que tout le monde dit, Frère Branham a dit, d'autres sont arrivés même au point de baptiser au nom de Frère Branham. Parce que les choses qui ont été faites dans le ministère de cet homme sont exceptionnelles. Et les gens se demandent si ce n'est pas le Christ, mais qu'il est humble, il ne veut pas dire que c'est lui le Christ. Mais ce n'est pas vrai. C'est un esprit d'erreur. Le même esprit qui a été avec ceux qui étaient à... Quand Pierre était à Paul et Silas étaient à Lydde, alors ils ont fait un miracle. Et je crois que les gens ont pensé que c'était leur Dieu. Dans les Actes des Apôtres. Quand le miracle a eu lieu, ils ont dit, nos dieux sont descendus dans la forme humaine. Et donc, les sacrificateurs de ces dieux qui étaient invisibles, bon, c'était matérialisé comme ça, mais ils savaient qu'il y avait des esprits qui étaient dedans. Ils ont dit, ils sont venus maintenant dans des corps humains.
Ils ont commencé à vouloir faire des sacrifices sur les pauvres frères. Et ils ont déchiré les habits. Ils ont dit, non, nous ne sommes pas les dieux dont vous parlez. Amen. Nous ne sommes que des frères qui avons reçu la vérité et nous voulons que vous ayez une foi certifiée. Dans ces faux dieux-là, il n'y a pas de certitude. Amen. Et dans notre temps, les gens ont voulu diviniter le frère Branham, mais Dieu soit loué, au milieu de tous les témoins, au milieu de tous ces cafouillages, Dieu avait trouvé un homme qu'il a placé pendant 10 ans aux côtés. Voyez, il était choisi par Dieu, il était un mandaté de Dieu, mais il a été témoin. De telle sorte que les deux choses soient ensemble. Est-ce que vous voyez, frère? Pourquoi tout cela? Parce que vous et moi, nous ne devons pas avoir une foi qui balade, qui balance, mais nous devons avoir une foi qui est certifiée. Ce n'est pas l'enthousiasme. Nous l'avons entendu. L'enthousiasme peut être créé par la capacité vraiment d'un prédicateur qui est très, très survolté. Mais ce n'est pas de ça que nous avons besoin. Nous voulons que notre certitude soit fondée sur ce que disent les Écritures. Et les gens de Béret, quand ils ont écouté Paul, ils ont dit c'est très bien, mais nous allons examiner tout ce que tu as prêché là. On va voir si cela était promis. On va voir si c'est exactement ce qui était dans le plan de Dieu. Et quand ils ont examiné le plan, ils se sont rendus compte que toutes choses étaient à la place exactement où le plan l'indiquait. Et ils ont pu croire et dans leur foi, ils avaient une certitude. Ils étaient fondés. Ils n'avaient pas peur. Que Dieu bénisse chacun de nous. Puisse le Seigneur permettre que vous sachiez que nous ne sommes pas à un endroit, mais nous sommes à l'endroit où Dieu prépare ses élus. Il n'a pas seulement donné un prophète, mais il a promis et envoyé un serviteur fidèle et prudent pour que vous et moi, l'enseignement soit donné dans le même esprit qui a conduit le prophète. Que chacun n'ait pas son propre enseignement du message que nous avons reçu, mais que Dieu lui-même, par son esprit, enseigne ce message-là de manière que nous ayons la possibilité de parvenir à l'unité de l'enseignement. Pour parvenir à l'unité de la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Christ. Il faut que cette parole révélée par le Seigneur, par son esprit, puisse être donnée à chacun de nous pour que nous ayons un cœur qui est le même cœur que les apôtres ont eu. Amen. Nous devons être ramenés à cela. Vous savez que les premiers chrétiens qui ont écouté la parole de Dieu, dans Acte 4, le verset 32, la parole de Dieu a produit en eux quoi? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur, une même âme. Sans compromis, dans l'amour du Seigneur, par la parole de Dieu, ils ont été amenés à une vraie unité. Parce que le Seigneur a prié, il a dit qu'ils soient parfaitement un. Cette unité n'est pas réalisée par des compromis, elle est réalisée par la puissance de la parole qui a le pouvoir de transformer même les cœurs. Alléluia. Parce que ça aussi c'est promis. Dans Ézéchiel 36, il est dit clairement, à partir du verset 25, d'abord au 24, il va envoyer le bain de la parole. Alléluia. Il faut la parole. Au commencement était la parole, dans la suite c'est la parole, à la fin c'est la parole totalement restaurée et nous pouvons avoir droit à un vrai bain de la parole pour enlever toutes les impuretés, les souillures qui sont en nous, pour que nous puissions avoir une transformation intérieure. Le frère le disait, la transformation doit partir de l'intérieur vers l'extérieur. Mais cette transformation ne pouvait pas avoir lieu si la parole n'est pas rétablie. Il fallait l'envoi d'un prophète pour le rétablissement de la parole. Il fallait l'enseignement apostolique, biblique, avec l'esprit prophétique, pour que nous puissions comprendre l'accomplissement des prophéties bibliques. De telle sorte que nous soyons équilibrés, que nous ne soyons pas des personnes qui peuvent être emportées à tout vent de doctrine qui souffle. Que Dieu soit loué. Amen. Qui est heureux d'être dans cette génération? Amen. Nous sommes les hommes les plus heureux. C'est nous qui pouvons attendre avec certitude la venue du Seigneur. Amen. Parce que tous les signes l'indiquent
Et bien plus, le dernier signe qui est le plus important, vous voyez bien que nous sommes dans le temps où la proclamation du vrai évangile, le message divin du salut qui a été proclamé par Paul, par Pierre, par Philippe, par tous ces frères-là, est le même message qui est véhiculé aujourd'hui dans toute sa restauration. Alors, quand vous et moi, nous aurons accepté, parce que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il est patient envers toi et moi, parce que Dieu ne veut pas te laisser de côté. Amen. Et il n'appartient pas à un frère aussi d'aller faire le ménage dans le cœur de l'autre. Non, je ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire. C'est à Dieu de faire ce ménage-là, parce que c'est sa maison. Mais nous avons le droit de dire à l'autre, ah, il faut faire attention. Alléluia, comme le frère l'a dit, dans l'équilibre et dans l'amour, nous pouvons être utiles les uns aux autres, mais sans être des juges, en étant plutôt des hommes remplis de la miséricorde de Dieu, des entrailles remplies de miséricorde, des entrailles remplies de compassion, le cœur complètement changé, ayant la nature même de Dieu en partage. Et alors, comme le frère l'a dit, les 7 vertus dont il a été question dans 2 Pierre, au chapitre 1, le verset, pas du verset 5, vous pouvez lire ça, ces choses-là vont être des réalités en vous et moi. Le verset 4, 2 Pierre 1, verset 4, il est dit que le Seigneur nous a donné en partage sa nature. Et dans cette nature-là, vous voyez, les 7 vertus doivent être visibles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut d'abord la naissance. Et on reçoit. Quand un enfant naît, il a la même nature que ses parents. Quand c'est un homme qui met au monde un enfant, l'enfant est un humain. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, quand c'est Dieu qui, par sa parole, donne naissance à quelqu'un, à une personne, mais la personne va avoir la nature de la semence. Et la parole est Dieu. Donc, vous et moi, nous sommes une partie de la divinité. Qui est heureux. C'est pourquoi il faut faire les progrès. Il faut des efforts. Nous allons donc nous lever pour faire une lecture en nous fondant sur ce que nous avons déjà reçu. Donc, ayons la certitude que Dieu n'a pas en vain envoyé son serviteur, c'est pour avoir vraiment un produit fini, un produit pur, parfait, comme au commencement. Et nous sommes à la fin de la fin des temps. 2 Pierre au chapitre 1. 2 Pierre au chapitre 1. Voici ce qui est écrit. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Frère, je ne lis pas seulement. Je crois que vous participez. Que la grâce et la paix nous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels, cette gloire et cette vertu-là, lesquels nous assurent de sa part, de la part de Dieu lui-même, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Amen. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde-là qui a des promesses comme vous et moi. Les plus grandes et les plus précieuses promesses qui puissent se trouver, c'est celles qui viennent de la bouche de Dieu. Amen. Parce que quand Dieu promet, il a le pouvoir et il est éternel pour accomplir et veiller sur ce qu'il a promis. Amen. Un homme peut promettre avec une bonne foi, mais il peut ne pas vivre longtemps pour gérer cela. Mais quand c'est Dieu, c'est bon. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Lesquels, vous voyez, sa propre gloire et sa propre vertu, nous assurent de sa part, de la part de Dieu, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par ces promesses-là, vous et moi, nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Ayant part à cette nature divine, par la puissance, la divine puissance de Dieu. C'est pourquoi il a dit dans la Pentecôte, avant la Pentecôte,
Ne vous éloignez pas. Ne commencez pas à vouloir faire quelque chose. Attendez. Attendez pour que Dieu lui-même certifie qu'il a accepté votre demande. Que votre foi a été vraiment identifiée à celle de Pierre, à celle des apôtres. Parce que quand ils ont eu vraiment confiance au Seigneur, le Seigneur les a conduits à la Pentecôte. Et à la Pentecôte, ils ont reçu le sceau de Dieu lui-même. Et ils pouvaient aller pour être des témoins. Non seulement ils témoignaient, mais le Saint-Esprit était là, témoignant aussi. Par les signes et les miracles, comme nous l'avons entendu ce matin, qui les accompagnaient. Même quand ils sont seuls, comme Philippe, Dieu les transporte. Ah, ce n'est pas pipeline, c'est vraiment Dieu lui-même. Il assure ton transport. Ce n'est pas hélicoptère, Dieu l'a pris comme ça. Amen. Il s'en va, il voit la situation. Quand il finit, Dieu l'emmène encore ailleurs. Le temps arrive où nous allons revivre ces choses. Mais en attendant, toi et moi, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons accepter les promesses de Dieu. Continuons la lecture. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Amen. Frère Isaac le disait. Des gens disent non, Jésus a tout accompli, il n'y a plus d'efforts à faire. Non, la parole de Dieu est équilibrée. Tu ne fais pas des efforts pour être sauvé, non. Tu ne peux pas le faire. Mais quand tu es sauvé, tu dois marcher et la marche est pénible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer d'abord à lui-même. Le renoncement à soi-même, c'est très difficile, frère. Quand vous devez renoncer à vous-même, quelqu'un va vous marcher dessus, vous devez comprendre que vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes là pour représenter Christ. Vous ne pouvez plus agir comme dans votre famille on agissait. Vous devez agir en tant que digne représentant de Jésus-Christ. Qu'aurait fait Jésus à ta place quand on va te maltraiter? Tu peux regarder à la croix, tu vas voir l'exemple. C'est pas caché. Injurié, crucifié, humilié. Le Seigneur n'a pas changé sa nature pour devenir quelqu'un qui va prendre vengeance. Non. Il pouvait dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur n'a jamais fait de compromis quant à la parole. Jamais. Mais il pouvait même aimer ceux qui sont mauvais. Vous et moi, nous avons été aimés alors qu'on n'avait rien de bon. Alors que nous étions des pécheurs, Dieu prouve son amour envers nous. Parce que c'est quand nous étions encore des pécheurs que Christ a exposé sa vie. Il s'est mis dans une condition que personne d'entre nous n'aurait acceptée. Pour pouvoir nous sauver. Regardez comment le Sauveur lui-même a été mis à nu devant l'humanité. Frère, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? De la poussière. Dieu a dit à Moïse, mais je vais les exterminer. Et puis je vais continuer avec toi. Il a dit, Dieu peut nous exterminer. Et puis trouver une possibilité de continuer avec un échantillon. Mais Dieu n'a pas voulu. Par amour pour toi, il est venu. Dans son amour, il est venu pour toi et moi. Frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu me bénisse. Et c'est pour cela que nous devons aller à la croix. Et sa nature divine doit être en nous. Au moyen de l'œuvre de la croix, Dieu te rachète. Et Satan n'y peut rien. Satan n'y peut rien. Parce que le Seigneur prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour toi et moi. Et c'est certifié. Du haut des cieux, le Seigneur a reçu cette offrande. Et quand le Seigneur a crié après avoir accompli l'œuvre de la croix, il a dit dans Jean 19, verset 30, tout est accompli. Il s'agissait de toi et moi, notre rédemption. De la rédemption, de ta conversion jusqu'à ta perfection, Dieu a déjà tout réalisé. Mais dans la marche de chaque jour, chacun doit faire un effort et tenir la main de son frère. Ne te décourage pas. Allons-y, c'est difficile, mais le Seigneur est passé par là et nous devons y passer aussi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui est heureux? Moi, je suis sauvé. Je crois que toi aussi, tu es sauvé. Parce qu'il y a suffisamment de la place au ciel pour toi et moi. Et je ne vais pas aller au ciel sans toi. Ça ne doit pas être le verbe. Ça doit être la réalité. Sinon, tout le monde peut dire ça.
C'est que Judas est venu, il dit, oh, à tout, Seigneur. Mais dans la réalité, il n'est pas venu pour montrer son amour pour le Seigneur. C'était pour le livrer. Donc nous ne devons plus avoir les choses à l'extérieur seulement. Je pense que c'est 1 Jean, chapitre 3, le verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et avec la vérité. En action et en vérité. Je continue la lecture. Alors, à cause de cela, faites tous vos efforts. Donc il y a des efforts à faire pour joindre à votre vertu, à votre foi, la vertu. À la vertu, la science. À la connaissance, dans une autre tradition. À la connaissance, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si toutes ces choses, sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Alors il peut condamner les autres. Sinon, si tu sais comment tes péchés ont été purifiés, tu auras compassion des autres. En attendant qu'ils arrivent là où toi tu es arrivé, tu comprendras que ce n'est pas par les œuvres, afin que nul ne se glorifie, mais que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la révélation. Parce que la foi est une révélation. Il faut que Dieu te révèle, sinon tu ne peux pas avoir la foi. S'il te révèle ce qu'il a fait pour toi, alors ton cœur peut croire. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, alléluia, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Vous pouvez aller à la maison pour méditer ça. La semaine prochaine, si Dieu veut, je reviendrai et nous pourrons continuer. Amen. Hein? C'est bon, non? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il faut faire nos efforts. Allez à la maison, lisez. Et quand on va revenir peut-être prochainement, si Dieu permet et que les serviteurs de Dieu permettent, je peux développer un peu. Et puis, on fera le reste avec la conduite du Saint-Esprit. Vous savez, frère, le temps est vraiment fini. Le temps est vraiment fini. La grâce de Dieu a été manifestée pour tous les hommes. Mais pour les élus, c'est le moment de faire tous les efforts pour que chaque parole qui nous est donnée, chaque prédication des années 60, des années 80, nous puissions les écouter nous-mêmes et les vivre. Les vivre, parce que le monde ne pourra pas venir pour vraiment lire les brochures avec nous. Mais ce qui va les frapper, c'est que toi, tu deviendras une lettre écrite du Saint-Esprit. Parce que la divine puissance de Dieu que les premiers chrétiens ont reçue et qui leur a permis d'être des vrais témoins, elle viendra en toi. Quand tu auras reçu la parole de ton temps, quand tu accepteras la correction que cette parole apporte dans ta vie, tu auras le temps de laisser Dieu faire le toilettage de sa maison. Et alors, le Seigneur prendra plaisir à venir s'établir. S'établir pour toujours. Il viendra s'établir pour conduire lui-même les rênes de ta vie. Il prendra ça et il te dira, comme il a dit à Paul, à Pierre, tu ne peux pas me suivre maintenant. Amen. Ça c'est dans Jean 13, le verset 36-37. Il dit, tu ne peux pas me suivre maintenant. Mais plus tard, tu pourras me suivre. Frère, nous ne pouvons pas le suivre sans lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. L'enthousiasme ne suffit pas. La bonne volonté est bonne, mais il faut avoir les moyens. Amen. Et c'est sa divine puissance qui nous donne ce qui contribue à la vie et à la piété et à tout. C'est ça. C'est cette divine puissance qui nous donne par sa connaissance et par sa vertu d'avoir donc dans notre vie la manifestation de la nature de Dieu. La nature de Dieu n'est pas des émotions. La nature de Dieu, c'est la nature de Dieu. Elle nous conduit dans l'obéissance naturelle. Elle nous conduit dans un accord total avec la parole sur tous les plans. Quand vous êtes né de Dieu,
vous ne pouvez pas manger autre chose que la parole de Dieu. Amen. Celui qui est né de Dieu ne peut pas aimer autre chose que la parole de Dieu. Mais celui qui est adhéré, qui vient avec vous, qui vous accompagne, pendant que vous êtes heureux d'entendre la parole de Dieu, lui, il est pressé parce qu'il a un rendez-vous. Si c'est le cas, vous ne devez pas vous moquer de lui, vous devez prier parce que sa nature n'a pas encore changé. Nous devons veiller les uns sur les autres. Et chacun doit entrer en lui-même ce matin pour se poser la question. Frère, nous devons nous poser vraiment la question. Amen. Regardez, je vais juste rouvrir. Frère Mathias, il a rouvert encore. Oui, laissez-moi ouvrir juste dans 1 Corinthiens 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Tout ça, c'est des grands miracles que seul Dieu pouvait accomplir. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, la manne céleste, pendant 40 ans. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Frère, il faut qu'on atteigne la nature même de Dieu. Il faut qu'on soit né de nouveau. Il faut que l'Esprit du Seigneur puisse vraiment faire un travail par la parole de Dieu et toiletter tout. Et mettre chaque chose à sa place pour que Dieu vienne s'installer à l'intérieur de nous. Alors nous ne serons pas comme ceux qui sont le ramassis, mais nous serons comme Josué et Caleb. Josué et Caleb savaient où ils partaient. Parce qu'ils savaient que Dieu a dit à Abraham, je vais le faire sortir et je vais le faire entrer. À Moïse, la première partie a été confiée. Il devait le faire sortir à bras étendus. Dieu a fait cela au travers de Moïse. Mais l'entrée, c'est encore Dieu qui devait le faire entrer. Parce que les géants s'y trouvaient. Toi et moi, nous ne devons pas donner un exemple de désobéissance ni d'incrédulité. Nous devons croire et nous devons faire confiance au Seigneur qui a commencé en vous et moi cette bonne œuvre. Il va l'achever. Ne soyons pas oisifs, acceptons de commencer à faire des efforts dans la prière et en reconnaissant là où la parole de Dieu nous éclaire sur nos faiblesses. Quand la parole de Dieu parle de comment tu dois te comporter dans ton foyer, tu ne dois pas être oisif. Tu dois te mettre au travail. Dans la prière, tu dois te mettre à ta place. Toi, femme, tu dois savoir que tu dois être soumise en toutes choses. Toi, homme, tu dois savoir comment tu dois te comporter à l'égard de ta femme. Les enfants à l'égard de leurs parents. Et les parents à l'égard de leurs enfants. Et les travailleurs à l'égard de leurs patrons. Et les patrons à l'égard de leurs travailleurs. Chacun, dans la parole de Dieu, a une place. La parole de Dieu ne laisse pas tout dans le désordre. Chacun qui est vraiment dans l'organisme de Dieu ne peut plus être désordonné. Tout est mis en ordre. Et quand c'est comme ça, nous devenons une lettre visible. Les hommes pourront dire, mais si tu veux quelqu'un dessus, il faut prendre à vous. Vous êtes rendu recommandable parce que celui qui est parfait est en vous. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu bénisse chacun de nous. La plupart ne furent point agréables, puisqu'ils périrent dans les airs. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Nous ne devons pas avoir de mauvais désirs. Nous avons un seul désir, être semblable à Jésus. Ça doit habiter notre cœur. Nous voulons avoir la même nature que les premiers disciples. Nous avons une foi du même prix. Le Seigneur a donné sa vie. La rédemption est la même pour tous les rachetés. Dans la loi du rachat, le même prix est payé pour le pauvre comme pour l'enfant du riche. Et à la croix, c'est vrai, ça a été clairement identifié. Le Seigneur a payé le même prix pour toi et moi. Pour Pierre, pour Jean, pour Philippe. Et il veut arriver à la fin au même résultat. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous allons nous arrêter là. Souvenez-vous, frères, que nous devons avoir la certitude des choses que nous avons reçues. Dieu n'a pas voulu envoyer 2 mandats dans notre époque pour rien.
C'est parce qu'après le prophète, Dieu savait que c'était nécessaire que nous ayons vraiment le ministère du serviteur fidèle et prudent pour l'enseignement, afin que la maison de Dieu soit rangée complètement, et que le Seigneur puisse donner l'aspect qu'il veut à sa maison. Il n'y a pas un autre moyen, ce n'est pas la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit être pour toi un sujet de joie. Vous savez que dans Philippiens 2, à partir du chapitre du verset 15 et 16, le Seigneur dit que nous devons être saints et irréprochables. Amen. Comment on peut être saint et irréprochable? Alors que dans le programme de Dieu, c'est vrai, il nous a élus pour être saints et irrépréhensibles, irréprochables. Dans Éphésiens 1, verset 4. Alors, pour être saint et irréprochable, il faut la parole de Dieu. Il dit, en portant la parole de vie en vous, alors vous deviendrez saints et irréprochables. Frère Isaac, tu vas prier pour nous avant de partir. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. J'ai fini. J'avais à cœur qu'il prie pour nous encore. Il va le faire et puis il va rentrer dans la salle là-bas. Qui croit que Dieu peut le faire? Est-ce que je peux être saint comme lui-même est saint? Est-ce que je peux être irréprochable? Est-ce que je peux avoir l'amour que Dieu lui-même a eu pour moi? Est-ce que je peux pardonner à mon frère comme lui m'a pardonné? Est-ce que je peux faire des compromis avec la parole? Non. Parce qu'il faut aimer Dieu. Si tu veux aimer Dieu, il faut aimer sa parole. Amen. Il faut garder sa parole. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Croyez que vous êtes capable parce que Dieu vous rend capable. Amen. À ceux qui croient, Dieu donne la capacité. Amen. Et c'est pourquoi il dit faites tous vos efforts. Les efforts ne seront pas des efforts charnels. C'est des efforts fondés sur ce que Dieu a promis. Et tu dis à Dieu, j'accepte ta promesse. Quand quelqu'un accepte la promesse de Dieu, Dieu est engagé envers la personne. Amen. Dieu doit la rendre capable. Si frère Isaac me dit, frère Mathias, je vais te donner mon portable là demain. Il n'a pas dit. Déjà, je peux me débarrasser de mes petits portables et puis partir demain matin très tôt. Dis, frère Isaac, je suis venu prendre mon portable. La promesse. Je ne viens pas demander. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un qui est fidèle m'a fait la promesse. Amen. Si Dieu vous a fait une promesse, frère, n'allez pas comme des mendiants, mais allez comme des gens humbles. Ce n'est pas vous qui pouvez... voilà. Mais allez, dites à Dieu, je suis venu pour ce que tu m'as donné là. J'ai besoin d'être saint. J'ai besoin d'être irréprochable. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit, afin que, comme Romains 5,5 le dit, je puisse recevoir le déversement de l'amour de Dieu dans mon cœur. Amen. Le monde devient de plus en plus difficile. L'amour du plus grand nombre se refroidit. Matthieu 24, 12. Alors, je veux avoir ton amour qui subsiste et qui ne succombe jamais. Amen. Seigneur, fais, c'est ta promesse. Tu as dit que tu donneras le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, qui te le demandent. Je veux ça. Pour que ma vie ne soit plus la même. Pour que le message ne soit plus en parole, mais en vie, en action, en vérité. Et que les gens voient la différence. Dieu te bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers